prochain. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Fabrice Bach, nous retrouvons Flore Chéri. Alors, Flore Chéri, vous vous organisez pour la combienième année déjà La 7e édition. 7e édition. Ouais. Ce salon de littérature érotique qui a lieu dimanche à la Bellevilloise dans le 20e. Et donc c'est vraiment intéressant, Fabrice Bach, parce qu'il y a toujours énormément de monde, et je pense que ce sera le même cas dimanche, énormément de participants et une ambiance vraiment très chaleureuse de gens qui sont ouverts justement à l'érotisme. Et non pas forcément tout de suite à la pornographie. Donc bravo, en tout cas, c'est une belle réussite, Flore. Merci beaucoup. Oui. Et vous avez envie évidemment de nous en parler. Oui, je vais vous en parler, mais peut-être après ma chronique qui est sur les jeunes qui veulent voir moins de sexe dans leurs séries télévisées. Alors, c'est une jeunesse qui est de plus en plus critique sur ce qu'on leur propose comme contenu via les écrans, les films, les séries, notamment en matière de sexualité. C'est une étude américaine qui suggère que la génération Z, celle des moins de 24 ans, souhaite voir moins de scènes de sexe dans leurs séries préférées. La moitié d'entre eux considèrent que la plupart des scènes de sexe proposées ne sont pas utiles à l'intrigue et apprécieraient suivre des histoires où les relations ne sont pas seulement basées sur des romances, plus d'amitié, de relations platoniques ou familiales. Généralement, il y a même une forme d'agacement de l'amour-être entre deux ennemis qui se rendent compte finalement qu'ils s'aiment et qui finissent par coucher ensemble, ou de scènes de sexe qui fondent le décor du film. On pense bien sûr à Euphoria, Elite ou encore The Idol, les séries phares de Netflix et HBO pour les ados. Alors on rappelle que ce sondage, il arrive dans un contexte où les jeunes connaissent déjà des périodes de récession sexuelle, que ce soit en France ou aux États-Unis. Le mouvement des asexuels connaissait déjà de l'ampleur avant 2020, mais c'est surtout depuis l'épidémie du Covid-19 que la vie sexuelle des jeunes s'est considérablement amenuisée. On se rappelle de ce chiffre choc français, près d'un jeune sur deux entre 18 et 25 ans n'a pas eu de rapport sexuel en 2022 et en 2021, alors qu'il n'était qu'un quart il y a 10 ans. Résultat d'une jeunesse qui se virtualise de plus en plus, qui souffre d'un avenir plus anxiogène, mais aussi de relations amoureuses ou sexuelles de plus en plus compliquées où les codes sont pas toujours très clairs. Et c'est pourquoi cette jeunesse laisse aux adultes le soin de leur proposer des séries en accord avec leurs réels problèmes, qui est moins de savoir si Jennifer va bien être invitée par Brandon au bal de fin d'année que de savoir comment créer des amitiés solides, durables et honnêtes dans le temps. Souchon écrivait: on nous inflige des désirs qui nous affligent dans Full Sentimental, et c'est peut-être le cas avec cette nouvelle série Frenchy Shore de Paramount+, qui vient de sortir tout récemment en France et qui offre une surenchère dans la réalité ultra trash avec des participants sursiliconés, de la violence verbale, des disputes toutes les 5 minutes et une sexualité particulièrement volage et assumée. La série fait déjà un carton sur le réseau social préféré des jeunes, TikTok, où le hashtag Frenchy Shore cumule près de 35 millions de vues. Si une partie des jeunes s'en amuse, attention à ne pas creuser un peu plus le sillon d'une jeunesse lassée de l'imaginaire creux et déconnectée de leur réalité, quand celle-ci aspire profondément à une forme d'apaisement et de sérénité. C'est curieux parce qu'en même temps, j'ai lu cet été un bouquin d'une sociologue qui était assez chiant à lire, faut bien le dire, mais intéressant. Et finalement, on voit que les jeunes ont un peu les mêmes aspirations de toute façon, quel que soit le milieu social, puisqu'elle a fait son enquête dans la Sarthe, je crois, dans le 93 et à Neuilly-sur-Seine. Donc on voit bien les trois catégories sociales les plus stéréotypées. Et elle disait que finalement les jeunes filles cherchent quand même à rencontrer un homme qui les aime, on va pas dire un prince charmant mais presque, et les jeunes garçons cherchent à rencontrer assez vite une fille avec qui ils peuvent avoir une relation pour pas passer pour un mec qui n'assure pas, etc. Donc c'est curieux parce qu'à la fois on a un peu tout et son contraire, et moi j'avoue que je sais plus très bien qu'est-ce qui existe aujourd'hui, parce que ce que vous dites, je veux bien l'entendre aussi, et c'est certainement vrai aussi. En fait, c'est intéressant parce que je pense qu'il y a des fondamentaux qui sont là. Et qui bougent pas. Et qui bougent pas ouais, c'est ça. Depuis l'aube des temps. Sauf que notre société aujourd'hui les a bousculés, ces fondamentaux. Effectivement, ces jeunes qui très tôt dans les séries sont confrontés parce qu'il faut faire du sulfureux, donc à quelques éléments pseudo-pornographiques, mais pas trop, mais un peu quand même. C'est rare parce qu'on veut attirer, pas tant attirer les jeunes, qu'un peu plus large, en fait. Et du coup, ça agresse ces jeunes parce qu'ils sont pas prêts à ça. Au-delà, encore une fois,
la pornographie a toujours participé de l'éducation de la sexualité. À Rome, on trouvait déjà des graffitis pornographiques. Mais même dans les cavernes, voilà, ça c'est normal. Mais c'est comment, à un moment donné, on a donné accès à tout et n'importe quoi, sans limite en fait, et surtout sans compréhension. Mais je crois que le problème actuel de la jeunesse, et puis même je dirais des humains, c'est que finalement on a un petit peu cassé les anciens repères, et c'est très bien parce qu'il y avait sûrement trop de conservatisme, et on met en avant, notamment par le wokisme, des choses très quand même plutôt marginales. Du coup les gens ne savent plus très bien, et je crois qu'on a vraiment toute une société qui est en perte de repères et qui va pas bien, quoi. Oui, c'est surtout ça. Je pense que c'est le manque de code, là où il y a une aspiration qui est claire, stable, qui est de l'amour, et puis l'envie de rencontrer l'autre. Et puis il y a de l'insincérité. Peut-être que c'est ça. C'est cette génération qui est soumise à l'insincérité des réseaux sociaux qui montrent une vie qui n'est pas réelle, des téléréalités qui montrent une vie qui n'est pas réelle, et ils disent finalement à quoi on peut s'accrocher, qu'est-ce qui est vrai. Et là aujourd'hui, la proposition Netflix, TikTok et de la télé-réalité ne répond pas à leurs questions. Parce que c'est pas des jeunes qui le font. Mais c'est peut-être pour ça. Mais oui, c'est ça. On voit que la génération d'au-dessus n'a peut-être pas encore les codes et les enjeux de celle qui a été un peu traumatisée par le Covid et qui est en recherche de socle et de relations solides. Il y a des fondamentaux qui existent dans la société. Je fais un parallèle un peu particulier. Si on prend Star Wars, le tout premier, une telle extension mondiale, mais qu'est-ce qu'il a fait, George Lucas? Comment il a réussi à faire ça? Il a touché des fondamentaux dans l'imaginaire. Et ça a fonctionné. Bon, après, ce que c'est devenu, c'est autre chose. Mais la première trilogie est extraordinaire dans ce qu'il a réussi à toucher. Et ces fondamentaux existent. Et aujourd'hui, on les a brouillés. Et les jeunes ne savent plus. Et effectivement, je rejoins tout à fait tous ces réseaux sociaux, tout ce qui est montré, tout cet étalage qui est là. À un moment donné, tout le monde veut vivre une vie extraordinaire, magnifique, merveilleuse. Mais finalement, moi, fondamentalement, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Je ne sais plus. Et du coup, je me replie. Et on se replie de plus en plus. Donc, effectivement, la sexualité, on ne sait plus ce qu'on peut y trouver, ce qu'on peut y vivre. Peur. Il y a aussi beaucoup de peurs qui se sont un petit peu exacerbées, beaucoup d'anxiété. Enfin, et c'est vrai qu'en même temps, moi, je trouve formidable quand on est jeune d'avoir envie de changer le monde, de le refaire. Enfin, je veux dire, il faut aussi les encourager à ça. Mais malgré tout, l'être humain reste l'être humain. Et on n'a pas tellement évolué. On a toujours... Il y a des choses qui se doivent d'évoluer et des choses qui se doivent de rester, et on ne fait plus la dissociation entre les deux. Tout doit évoluer dans tous les sens. Et même quand on sait ce qu'on veut, je trouve ça plus difficile aussi, parce que les codes sont plus du tout les mêmes. On ne partage pas forcément les mêmes codes, peut-être quand on vient de Neuilly ou de la Sarthe. Et on se retrouve peut-être avec une société qui est moins homogène en termes de codes. Donc quand on va par exemple à un date ou quand on rencontre une personne, on ne sait plus trop sur quel pied danser, même si on est sûr de ce qu'on veut. Déjà, on ne sait plus trop comment s'habiller. Déjà. Mais et puis ce que ça veut dire, les mots, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Est-ce que quand on parle d'amour, la personne a la même chose en tête? Enfin, c'est bien plus compliqué qu'à une époque. Quand on voit des jeunes qui se posent la question, au bout de combien de temps je dois répondre à un message pour ne pas qu'ils pensent que je suis trop accroché ou pas, on répond quoi au message, c'est tout. Non, on commence à élaborer des stratégies, etc. Qu'est-ce que ça se complexifie? Et trop de complexité, à un moment donné, ça freine. Et comme trop de liberté tue la liberté. Exactement. C'est toujours le problème des extrêmes. Alors justement, Flore Chéri, vous continuez à penser que l'érotisme est nécessaire, est utile, et je suis assez d'accord avec vous. et je serai d'ailleurs à ce salon de littérature érotique dimanche. Alors, racontez-nous un petit peu, prenons un petit peu de temps. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce salon-là, tout au début, il y a 7 ans? En fait, j'organise, maintenant ça va faire depuis 11 ans, des ateliers d'écriture érotique. Et c'est ça qui m'a permis de me lancer dans la sexualité, que ce soit en tant que journaliste ou... Parce que vous travaillez aussi à union.fr. Voilà, je travaille aussi à union.fr. Et puis j'ai travaillé pour beaucoup de médias différents. Et puis ça m'a aussi permis de fédérer des différentes communautés dans le milieu de la sexualité. Et ça a été ma porte d'entrée. Donc une fois qu'on connaît beaucoup d'auteurs, d'autrices et qu'on connaît aussi toutes les maisons d'édition du secteur, on se dit c'est assez facile finalement de proposer ces discours. Et comme j'ai quand même très à cœur d'être plus que d'avoir des idées, d'être une passeuse d'idées, de gérer des endroits où les gens se sentent libres de pouvoir donner leur discours, donner leurs opinions, dire sincèrement ce qu'ils ont dans leur tête. Finalement, organiser un salon avec
des maisons d'édition dans la littérature érotique qui souffrent d'un manque de visibilité, parce que c'est pas si facile de sortir un livre pour des raisons de censure, de protection des mineurs, pas de censure, mais de protection des mineurs principalement. On est toujours obligé de passer par des réseaux alternatifs, ce que je comprends parfaitement. Mais ça empêche ce type et ce genre littéraire d'avoir pignon sur rue, d'avoir de l'argent et potentiellement parfois des écrits de qualité. Là, le Salon de la littérature érotique, c'est aussi un moyen de redonner une visibilité à ce genre littéraire qui peut souffrir parfois d'un manque d'espace à lui. Ce qui est dommage d'ailleurs, c'est que c'est toujours très difficile de connaître quel est le bon livre qui va nous plaire érotique, si je puis dire, parce que justement il y a peu de presse, donc on les trouve relativement facilement maintenant, d'autant plus qu'on peut sur Internet en acheter. Mais c'est vrai que devant un titre et un auteur, on ne sait pas très bien. Et c'est vrai que c'est ça aussi qui est difficile et c'est un peu dommage. Et surtout que c'est une littérature, si là on parle d'un point de vue de ce qui sort d'année en année, qui change énormément. Elle était très masculine sur tout le XXe siècle et là, je dirais vraiment depuis 2010, toutes les maisons d'édition ne sortent presque que des romans érotiques écrits par des femmes. Ouais, c'est vraiment un tournant majeur dans cette littérature qui passe un petit peu inaperçu, mais qui change beaucoup de choses sur ce qu'on peut lire. La romance érotique aussi, qui fait un carton depuis 50 nuances degrés. Déjà, on avait les prémices avec Histoire d'eau qui cartonnait, on se disait qu'il y avait quelque chose à aller chercher. Et là, on voit que la romance érotique se développe à vitesse grand V dans toutes les bibliothèques des femmes. Oui. Alors voilà, c'est dimanche, si vous avez envie. Ça commence dimanche après-midi, je crois. Hein. Oui, c'est de 15h à 21h, tout à fait. De 15h à 21h, si vous avez envie, c'est dans le 20e. Bon, vous allez trouver de toute façon sur Internet, si vous avez envie d'en savoir plus, évidemment. Merci. Florence. Merci beaucoup.